La rue des Quatre Vents à Molenbeek, la fin de la cavale de Salah Abdeslam et Sofiane Ayari. Nous sommes le 18 mars 2016, 5 mois après les attentats de Paris et surtout 4 jours avant ceux de Bruxelles. Une fin de parcours liée pour ces deux hommes, aujourd'hui sur le banc des accusés. 2 parcours et 2 nouvelles présentations devant la cour d'assises. Salah Abdeslam, probablement le visage le plus connu dans ce box. Comme depuis plusieurs semaines, il ne participe pas aux audiences. Un gamin de Molenbeek, un fêtard, qui se radicalise en 2014. Quelques écrits témoignent de sa nouvelle vie, comme ses lettres à sa mère ou à sa sœur. Tu comprendras qu'Allah m'a guidé. Il me faut combattre les ennemis d'Allah de toutes mes forces. J'ai prêté allégeance à Abu Bakr al-Baghdadi, l'émir des musulmans. Abu Abderrahman, c'est mon nom dans le djihad. En 2015, il participe au commando de Paris. Il doit se faire exploser mais renonce. De retour à Bruxelles, il vogue de planque en planque avec les autres membres de la cellule terroriste. Mais il est donc arrêté juste avant les attaques de Bruxelles. C'est la base de sa défense. Alors il ne fréquente absolument pas toutes les planques. Et vous l'avez entendu comme moi, le juge d'instruction expliquait pourquoi il n'avait pas été inculpé pour les assassinats. À savoir parce qu'on a estimé à un certain moment qu'il n'y avait pas d'indice sérieux de culpabilité. Il rejoint, lui, en revenant de Paris, la cellule des attentats de Paris. Parce qu'il est en fuite, en cavale, et non pas la cellule qui est en préparation pour les attentats de Bruxelles, chose pour laquelle il est complètement extérieur. Arrêté en même temps à Molenbeek, Sofiane Ayari, tunisien, radicalisé aussi autour de 2014, il part alors en Syrie où il est vraisemblablement blessé. Il revient en Europe avec la vague migratoire. C'est ensuite Salah Abdeslam qui va le chercher en Allemagne pour le ramener à Bruxelles. Des présentations, des accusés qui terminent après 1 mois et demi. Presque les 300 cartons qui nous ont été présentés en 1 mois et demi ici, avec tous les constats d'enquêteurs, où on a pu prendre vraiment conscience de l'ampleur du travail qui a été réalisé. Un travail, oui, qui a nécessité mais des années d'enquête, et donc on en prend vraiment toute la mesure. La journée s'est terminée avec la présentation d'Oussama Attar, le cerveau présumé, le dernier accusé, présumé mort en Syrie. Et dès demain, place aux questions-réponses des parties aux enquêteurs.